Salut tout le monde, c'est Erwan Havre. On se retrouve pour cette vidéo avant-match de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le Havre accueille le Toulouse Football Club dans un match crucial pour notre, tout simplement pour notre maintien. Voilà, faut le dire, la relance ou encore une fois une désillusion. Alors on se retrouve pour cette vidéo avant-match. C'est parti. Comme d'habitude, on commence par droit TV horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu ce dimanche à 15h du côté du stade Océane du Havre. Donc voilà, à domicile, c'est bien pour commencer. Le match sera diffusé sur Prime Video. D'ailleurs, les supporters, en tout cas en COP, sont attendus dès 14h dans les tribunes afin de faire un maximum de bruit pour montrer que les joueurs sont toujours soutenus par le public et c'est important. Alors, si vous allez voir le match, n'hésitez pas à venir très tôt. N'hésitez pas à aller dans les tribunes à partir de 14h. C'est important. Et pendant le match, même ceux qui ne sont pas dans la tribune COP, il faut chanter, il faut faire du bruit, il faut pousser pour que les joueurs se sentent galvanisés et aillent chercher une victoire qui ferait énormément de bien. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par nous, les locaux, le HAC. Et oui, on est actuellement 16e, donc on est actuellement barragiste. Donc c'est pas top quoi. Oui, on est barragiste parce que Montpellier s'est imposé vendredi soir. Barragiste avec 24 points, donc on est 16e, 24 points. Bilan sportif, le HAC c'est 5 victoires, 9 matchs nuls, 10 défaites. Le HAC encaisse plein de défaites en ce moment et ça me saoule. Et j'espère que cette spirale négative pourra s'arrêter cet après-midi contre le Toulouse Football Club. Le Toulouse Football Club d'ailleurs est actuellement 11e du championnat avec un total de points de 29, un bilan sportif de 7 victoires, 8 matchs nuls et de 9 défaites. Le Toulouse Football Club, ça va un peu mieux parce que je crois qu'au début de saison c'était un peu plus compliqué, je crois qu'ils étaient plus derrière et là ils ont entamé une bonne remontée, ils sont sur une bonne dynamique le Toulouse Football Club, un club à un peu redouté quand même parce qu'ils ont joué la Ligue Europa cette année suite à leur victoire en Coupe de France l'année dernière. Ils ont gagné contre Liverpool en phase de groupe de Ligue Europa. Ils ont fait un match solide contre le Benfica Lisbonne qui malheureusement les a éliminés suite à une victoire au match aller, mais c'est vrai qu'ils ont réussi à maintenir le match nul au stadium à domicile. Donc voilà, c'est une équipe que si elle veut pousser, elle pousse et elle peut faire de gros résultats. Donc une équipe à prendre évidemment au sérieux. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Quand je regarde le classement et que je vois le hack actuellement placé 16e du championnat, là je me dis aïe, aïe, ça fait mal. Mais c'est vrai que bon, c'est vrai que ça nous arrange pas parce que Montpellier a encore gagné vendredi, parce que ces derniers temps les équipes en tout cas du bas de classement arrivent à faire des résultats et nous en fait on est dans le négatif. En fait, on est tombé dans notre spirale négative, je dirais, au mauvais moment, parce qu'on tombe au moment où les autres ont des résultats positifs, et donc forcément, bah, on se fait rattraper ou on se fait doubler et on commence à flipper. Est-ce que je flippe? Bien sûr que je flippe. Aujourd'hui, on est libre de le dire, on le sait. Je pense que tout le monde pense à ça actuellement, mais il est important de se dire que ce n'est pas fait, qu'on est seulement maintenant à la 25e journée, que enfin avant ce match, on n'a même pas encore fait la 25e, mais voilà, vous avez compris. Tout est possible, c'est le football. Maintenant, c'est à nous d'essayer de faire un match contre Toulouse qui pourrait nous faire grand bien. Une victoire, ce serait le retour de la victoire, ce serait la fin d'une spirale de défaites et de moments difficiles. Et ça ferait du bien. Ça ferait du bien de pouvoir célébrer enfin une victoire, de pouvoir aussi se rassurer. Et puis voilà, ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus de la saveur d'une victoire. Non, mais c'est vrai que jusqu'à qu'on ait ces moments difficiles, notre saison se passait plutôt bien.
On a eu des fois des défaites, on a eu des victoires, voilà. Mais ça suivait son cours, hein. On était pas mal, on était 11, 10, 11e, voilà. Équipe plutôt solide, en tout cas pour une équipe qui souhaitait se maintenir. Et puis là, c'est la dégringolade. Et effectivement, dans cette dégringolade, non seulement on perd, mais en plus, comme je l'ai dit, les autres ont réussi à faire des résultats. Et c'est ce qui malheureusement nous a conduit à être à descendre au fur et à mesure au classement. Donc c'est sûr que ce soir, en tout cas cet après-midi plutôt, la défaite elle est absolument interdite, hein. Elle est absolument interdite. Aujourd'hui, voilà, même si effectivement il y a de la marge et tu te dis qu'il reste d'autres possibilités, d'autres matchs, je suis pas du tout rassuré, hein. Parce que quand tu te dis que sur cette fin de saison, qu'il te reste le Paris Saint-Germain, qu'il te reste l'Olympique de Marseille, qu'il te reste encore l'OGC Nice, et encore d'autres, ça peut aussi faire peur. Maintenant, faut prendre les matchs un par un, essayer de faire ce qu'il y a à faire, chercher des points et se rassurer. Aujourd'hui, on a notre destin entre nos pieds parce que si objectivement on remporte nos matchs ou on remporte des points, le Hack ne sera pas relégué. J'ai envie d'être rassurant là-dessus. Je pense qu'on a les capacités pour se maintenir, mais c'est vrai que on se pose la question et c'est légitime. Maintenant, j'attends aux supporters de faire preuve, je dirais, d'encouragement envers les joueurs. C'est ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin que pour le moment on les prenne pour responsables, qu'on aille de suite dire ah les gars vous faites des mauvais résultats, vous jouez mal, machin. Ça sert à rien, ça sert à rien. Je veux dire, au bout d'un moment, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être soutenus dans cette période qui est difficile à la fois pour nous, mais aussi pour eux, hein, faut quand même le souligner. Puis voilà, je veux dire, là, en cas de défaite aussi cet après-midi, hein, ça pourrait marquer la fin d'un ère du côté du Hack et se posera-t-il la question de garder Luca Elsner. Voilà, donc moi, pour moi, ce serait une erreur que de s'en séparer, mais on a le droit, en tout cas, de se poser réellement la question en cas de résultat négatif, en tout cas de défaite. Est-ce que Luke Elsner serait coach du Hack la semaine prochaine? Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai envie que oui. Et donc, forcément, j'ai aussi envie qu'on gagne. Mais c'est vrai que là, c'est une période difficile et toute question, en tout cas, je sais même plus quoi dire, quoi. Franchement, en tant que supporter, c'est vrai que cette période, elle est difficile. Elle est difficile, mais faut y aller. Concernant le match contre Toulouse, bien que Toulouse est une équipe avec beaucoup de qualité, ils l'ont démontré en Ligue Europa cette année, ils le montrent en ce moment parce qu'ils sont sur une bonne dynamique en championnat, ça reste une équipe battable, je veux dire. Et au bout d'un moment, si tu fais une force de caractère, si les supporters soutiennent les joueurs à 100% sur le terrain Océane et que les joueurs font un match sérieux, appliqué, comme ils savaient le faire en début de saison, parce qu'il s'agit de ça. Je trouve que les joueurs faisaient des bons matchs, des bons contenus en début de saison, ou en première partie de saison plus globalement, alors que là, ben, je trouve qu'on joue un peu arrêté, on n'est pas, voilà. Donc forcément, on a une façon de jouer qui est moins bonne, faut être réaliste, mais moi je suis convaincu que si on travaille, si on est soutenu, si il y a l'engouement, qu'on ne lâche rien, voilà, on peut y arriver. Et même si on échouera ensemble et on échouera avec l'esprit de on s'est battu quand même. Parce que notre dernière saison de Ligue 1, on avait été dernier quoi. Et ça avait été assez honteux, monter dernier, paf. On avait fait une saison, je crois, globalement pourrie. Moi, j'étais pas encore supporter du Hack, j'étais trop petit à cette époque-là pour pouvoir en témoigner en tout cas. Mais dans tous les cas, je trouve que le Hack cette année aura marqué les esprits. Et je trouverais ça vraiment dommage qu'on soit relégué parce que après derrière voilà, on sait que le Hack avait enchaîné 14 ans de Ligue 2 et évidemment on n'a pas envie de revivre toutes ces épreuves difficiles. Maintenant qu'on est en Ligue 1, on n'a évidemment pas envie de la quitter, hein. La Ligue 1, c'est des fois des résultats difficiles, c'est des fois des défaites, mais c'est prestigieux. Tu sens que même une défaite en Ligue 1, elle est beaucoup plus prestigieuse qu'une défaite en Ligue 2. Je sais pas, genre la qualité des matchs, la qualité de ton club aussi, la bonne image de ton club.
Et ce serait une énorme déception de voir le Hack relégué. Mais pour le moment, faut pas se poser cette question-là. On peut évidemment y penser parce que forcément, on regarde le classement et on regarde nos derniers résultats et on y pense, mais un petit peu, mais j'essaye en tout cas de pas y penser. Alors, on y pense, mais d'un autre côté, j'essaye de pas y penser parce que je me dis qu'il reste encore beaucoup de matchs. On est à la 25e journée aujourd'hui. C'est Toulouse en face. Si on fait le job, si on gagne le match, ça veut pas dire on est maintenu. Mais ça veut simplement dire on prend 3 points. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris 3 points. Moralement, ça va faire du bien. Toulouse Football Club évidemment favori, hein, ça je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Voilà, Toulouse est large favori. Maintenant, si on me demande le prono, je verrai une victoire du Hack. Mais une victoire arrachante. Les joueurs vont vouloir se défoncer. Les joueurs vont se défoncer 4-0 pour les Ciels et Marines, 4-0 pour le Hack. Et je n'ai aucune honte à le dire, le Hack s'imposera 4-0 parce que là, on est vénère. On est vénère. On en a ras-le-bol de perdre et les joueurs le savent. Ils en ont ras-le-bol. Ils vont vouloir en découdre et le Toulouse Football Club, ils savent pas à quoi s'attendre. Voilà. 4-0 pour les Ciels et Marines. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je suis persuadé donc que le hack va s'imposer et que le hack va pouvoir relancer une dynamique positive. La réponse définitive d'ailleurs, elle aura lieu demain dans la vidéo après match. Alors salut à toutes et à tous et bon match. Allez le hack.